Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Romains 16, 20. Nous ne pouvons pas vaincre le diable par des miracles, par des signes ou des songes. Nous ne le vaincrons pas non plus par le jeûne et de longues prières. Le Seigneur lui-même n'a jamais vaincu le diable par des miracles, des signes ou des sermons. C'est seulement lorsqu'il a pu dire « tout est accompli » et qu'il mourut, qu'il vainquit le diable. Les musulmans, par exemple, croient à tous les miracles du Seigneur Jésus. Ils croient aussi que le Seigneur est né d'une vierge. Ils croient à sa seconde venue. Ils croient qu'il a souffert. Mais ils disent qu'il n'est jamais mort. Mais le Seigneur devait mourir. Il mourut selon les Écritures. Il fut enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il a vaincu le diable par sa mort. Quand il mourut, il obtint notre péché, notre condamnation. Ainsi seulement, il vainquit la mort. Nous pouvons vaincre le diable uniquement de cette manière, et jamais par la seule connaissance biblique. Nous pouvons continuer de dire « Satan, ne me dérange pas, je connais ma Bible ». Et le diable répondra « Je la connais plus que toi ». Nous ne pouvons pas vaincre le diable par la connaissance biblique ou par de longues prières, mais par la croix. Je suis capable de vaincre. Je dis, maintenant, Satan, ne t'approche pas de moi, car mon Seigneur t'a vaincu à la croix. Il est mort à ma place. Il a été enseveli pour ensevelir mes péchés. Il est ressuscité pour vivre en moi. Par la foi, nous vaincrons le diable, et non pas par nos bonnes œuvres, pas plus que par nos propres efforts ou nos luttes. Beaucoup de chrétiens vivent une vie de défaite parce qu'ils essaient de vaincre Satan, soit par la connaissance de la Bible, soit par quelques expériences. La victoire de Dieu est à la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 18. Le Seigneur Jésus-Christ, avec son talon brisé, a écrasé la tête de Satan. Et je saisis cette victoire pour moi-même par la foi. C'est son alliance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour moi. Il est mort pour moi. Et maintenant, je m'approprie sa victoire chaque jour pour vaincre tous mes péchés et mes tentations. Car c'est comme cela que nous vainquons le diable et que nous sommes préparés pour son règne. La puissance de résurrection vient en moi et me remplit en vue de ce dessein. Il est fait mention de la seconde alliance dans Genèse 9:15, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien que nos péchés méritent une grande punition, il veut toujours nous pardonner. Il a tout pris sur lui-même, il a porté lui-même mon jugement et ma condamnation. Il nous pardonne à cause de sa seconde alliance. Et il nous fait grâce, même si nos péchés nous font mériter le déluge. Quand bien même nous serions impies, rebelles et souillés, cependant il nous fait grâce à cause de cela. Je peux l'invoquer n'importe quand. Seigneur, j'ai péché contre toi, je t'ai offensé. Dans ta bonté, pardonne-moi.